téléspectateurs de Christ Vision Télévision, la grâce de Dieu est sur vous, vous qui regardez étant à la maison ou étant sur Internet. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce que vous êtes très nombreux à regarder ces émissions. Ce matin, nous continuons le thème que nous avons commencé au début du mois sur les 6 piliers du fondement de la vie en Jésus-Christ. Et alors, ce matin, nous entamons le point sur la doctrine des baptêmes. Et on a commencé ce point la dernière fois et nous allons continuer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, beaucoup de gens, je l'ai dit la dernière fois, sont troublés par cette question des baptêmes. Et si vous regardez chaque église, chaque point, toutes les confessions ont une définition différente du baptême. Et à un niveau, il y en a, peut-être je parle à quelqu'un qui est confus par cette question-là ce matin. Il y a des gens qui sont perturbés par cette question de baptême. Ce matin, le Seigneur m'envoie éclaircir beaucoup. Le Seigneur m'envoie ramener plusieurs dans la parole de Dieu. Parce qu'il se trouve que beaucoup de gens font tellement de choses, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu reste le seul référentiel en matière de vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité, et il a pris le soin de consigner ses écrits quelque part pour qu'on ne se trompe pas. La parole de Dieu existe avant toutes les dénominations que vous pouvez voir ici dehors. La parole de Dieu est là. La première église, c'est elle qui nous est consignée dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres et les épîtres. Maintenant, toutes les autres confessions qui naissent depuis là, après les apôtres, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est écrit. Et vous savez, si vous faites ce que le Seigneur n'a pas recommandé, vous êtes égaré. Vous ne pouvez pas amener Dieu dans ce qu'il n'a pas institué. Vous ne pouvez pas amener le Seigneur dans ce qu'il n'a pas instauré. Dieu a créé l'homme pour son plaisir. Dieu a créé l'homme pour le louer, pour l'adorer. Donc nous existons pour le plaisir de Dieu. Il aurait pu rester sans l'homme, mais il a fait l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, et pas seulement à son image, mais à notre ressemblance. Donc il a fait de nous comme lui, afin qu'on soit à son service. Sachez-le, qui que vous soyez. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler. Ce matin, la doctrine sur les baptêmes, ce n'est pas une doctrine par rapport à une confession religieuse particulière. Ce n'est la doctrine d'aucune confession religieuse. Ce n'est la doctrine d'aucune religion, la doctrine d'aucune église sur la terre. Mais je parle de la doctrine biblique. Ce que la parole de Dieu dit à propos de la doctrine des baptêmes. C'est de ça dont il est question. Il est question avec vous ce matin de parcourir ensemble les Écritures sans position d'opinion. Parce que c'est ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1998. Et en principe, quand vous naissez de nouveau, quand Jésus-Christ vient dans votre vie, vous devez vous identifier à lui par le baptême. Mais il se trouve que comme il y a tellement de baptêmes aujourd'hui, on est perdu. Et quand vous avez en face de vous les gens qui doivent vous édifier, les gens qui doivent vous conduire, si ces gens-là ne vous conduisent pas là où il faut, non seulement eux ils sont égarés, mais ils vont vous égarer. Ce n'est pas parce que... Et puis maintenant, si aujourd'hui Dieu permet que vous regardez cette émission et que vous soyez éclairés, changez de direction. Je répète, mon objectif n'est pas de combattre une religion, mais mon objectif, le combat que je mène, c'est le combat de la foi.
c'est le combat pour la vérité et uniquement pour la vérité. Dieu m'a sauvé pour la vérité et je vis pour la vérité et je vis pour parler de la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Donc, je ne suis pas intimidé par votre église, je suis intimidé par la parole de Dieu. Je suis influencé par celui qui tient la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et nous avons prié afin que le Saint-Esprit transforme nos cœurs, que le Saint-Esprit dispose chacun de nous à saisir quelque chose ce matin. Je vous assure, la parole qui va sortir ce matin va ouvrir vos yeux sur tellement de choses. Pendant que je serai en train d'enseigner, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur va ouvrir vos yeux sur la vérité. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le voir pendant que je parle. Si vous le connaissez, vos yeux vont s'ouvrir sur tellement de choses parce que la parole de Dieu est la vérité. Ceux qui ont des situations particulières, votre cœur va connaître une fraîche restauration ce matin. Pendant que je serai en train d'enseigner, le Saint-Esprit qui m'accompagne, que je suis, m'a précédé pour faire des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce parce que tu es digne de gloire. Ce matin, quelque chose se lève dans notre nation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Tu es venu sur la terre afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce matin, Seigneur, tu vas ouvrir les yeux de quelqu'un. Ce matin, tu vas apporter la restauration dans le cœur de quelqu'un. Que les gens qui regardent ne regardent pas un homme comme eux, mais voient Dieu en train de parler. Je prie que ce matin, les yeux des téléspectateurs ou des internautes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le temps où vous êtes en train de regarder cette émission, je prie au nom de Jésus-Christ que la faveur de Dieu descende sur vous. Merci Seigneur parce que tu agis calmement, simplement, mais très puissamment dans les cœurs de chacun. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Guéris et sauve ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons reprendre la définition que nous avons donnée. Je l'ai dit. Quand des mots, des expressions commencent à faire polémique, il faut rentrer à la racine, il faut rentrer à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on laisse souvent les testaments? C'est pour ne pas se tromper. Mais nous vivons dans un monde où il y a le diable, le falsificateur, qui passe son temps à falsifier. Ce matin, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu a été déformée par Satan, le diable, Lucifer. Mais heureusement que la parole ne peut pas être déformée en elle-même. Heureusement qu'il y a un reste qui sont accrochés, attachés à la parole de Dieu. C'est à eux que je m'adresse ce matin. Si vous êtes des amoureux de la parole de Dieu, si vous êtes des gens qui recherchent la vérité, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Parce que nous sommes ensemble. Nous allons parcourir les Écritures à la recherche de la vérité. Et pendant que nous allons parcourir les Écritures, le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux. Le mensonge de Satan doit cesser dans ta vie ce matin. On t'a longtemps menti au sujet de la doctrine des baptêmes. Tu n'avais même pas lu. Ce qu'on t'a dit, tu as écouté. Et parce que tu respectais la personne qui te l'a enseigné, tu pensais que c'était le Dieu. Mais s'il t'enseigne quelque chose, il faut que ce qu'il t'enseigne ait une référence dans la parole de Dieu. Il n'est pas question de prendre un verset et de tordre son sens. Non, chaque verset biblique a un sens précis. Vous savez, l'instruction est ce qu'il y a de plus capital. Vous pouvez recevoir une bonne instruction, mais mal appliquée, et cela va produire un mauvais résultat. Vous pouvez, si vous recevez une mauvaise instruction, même si vous l'appliquez bien comment, l'instruction est déjà mauvaise.
votre motivation est bonne, mais l'instruction est mauvaise. Il est question ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous entrons dans la révélation juste du Seigneur, afin de faire exactement ce que le Seigneur nous commande de faire, pour ne pas se tromper, pour être dans le vrai. Heureusement que Jésus-Christ, celui qui le cherche réellement, va le trouver. C'est l'assurance que nous avons. Moi, j'ai reçu le Seigneur en 98 et j'ai été comme baptisé, mais c'est 10 ans après que j'ai repris ce que j'avais fait, parce que je me suis rendu compte que cela n'avait rien à voir avec le baptême. Cela n'était pas le baptême. Et comment j'en suis venu à cette conclusion? C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Comment je suis né de nouveau, mais c'est 10 ans après que j'ai réellement été baptisé. 10 ans après. Donc c'est 10 ans à chercher la face de Dieu, 10 ans à chercher la vérité. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas connu ces situations-là, vous qui avez cru et directement vous avez été baptisé simplement, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont détournés chaque jour? Il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, il y a des fausses choses par rapport à la parole de Dieu. Mais ce matin, nous nous concentrons à ce qui est vrai. La doctrine, on a défini la dernière fois, pendant la doctrine des baptêmes, il était question de commencer à définir le mot doctrine et le mot baptême. Donc on a dit que la doctrine, c'est un nom féminin, c'est un ensemble de dogmes religieux ou philosophiques. C'est une théorie particulière. Également dit, quand il y a un ensemble de dogmes, il faut encore chercher qu'est-ce qu'un dogme. Et j'ai dit la dernière fois qu'un dogme, c'est une doctrine, une croyance, un système, une théorie, une opinion, une thèse, une école, une idéologie, une philosophie. C'est une loi, une nécessité, c'est un précepte, un règlement, une convention, un statut, un code, une discipline, une réglementation, une prescription, une charte, un principe, une constitution, ou alors un article, quand on parle de dogme. J'ai défini le mot religieux. Religieux renvoie à mystère, ou alors à révélation, à miracle, à religion, à gnose, à credo, à foi, à dévotion, à piété, à rite, ou alors rituel, et à croyance, à ferveur, à culte. Donc voilà pour ce qui est de la définition du mot religieux. Et j'ai donc dit que, autrement dit, une doctrine, c'est un rite, un rituel ou un miracle qui a un code, un principe, une loi. Ce n'est pas facultatif, c'est une nécessité. Une doctrine n'est pas facultative, c'est une nécessité. Voilà. Et ça, c'est pour la définition. Maintenant, le mot baptême. Baptiser en anglais, c'est baptize. On a dit. En grec, c'est baptism, qui veut dire immerger, plonger. C'est sans contredire. L'origine du mot baptême, c'est immerger, plonger, plonger, plonger. Voilà. Le mot baptiser a pris en français quelques figures de style. Je l'ai dit, avec l'évolution des langues. Vous savez que les langues sont évolutives. La parole de Dieu reste la même. Baptiser, c'est nommer, et les gens ont donné donc des significations à ça. C'est pour cette raison que le sens du baptême a dû perdre sa signification au fil des années. Et ça, c'est l'une des ruses de Satan également, pour que les gens ne soient plus sur ce que l'Éternel a réellement dit au départ. Mais pourtant, si vous voulez être dans le vrai, vous devez exécuter ou pratiquer exactement ce que l'Éternel a dit. Et n'est pas faire une déformation. Dieu savait que les langues vont évoluer, mais sa parole ne change pas. La parole de l'Éternel ne change pas. Donc il n'est pas question de changer sa parole. Non. Donc, pourquoi? Parce qu'il a dit dans Ephésiens 4, le verset 4 à 5, qu'il y a un seul baptême, oui, un seul baptême, celui de Christ, celui que Christ a recommandé, c'est le seul.
le seul baptême à administrer aux hommes, c'est celui que Jésus-Christ a recommandé. Concernant le baptême, il n'y a pas deux recommandations à ce sujet, mais une seule. Quel que soit le type de baptême, il n'y a qu'un seul baptême d'eau, un seul baptême du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul rituel et un seul principe concernant le baptême, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi. Pour nous, c'est Christ notre loi. C'est lui que nous devons suivre. Donc voilà ce que j'avais dit la fois dernière. J'étais juste en train de nous rappeler cela. Nous allons continuer ce matin dans la parole de Dieu à comprendre les différents types de baptême dont il s'agit. Et sur cette question-là, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai essayé d'étudier ce qui se passe dans plusieurs religions aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens sortent de ce que Jésus-Christ avait institué pour faire autre chose. J'ai essayé de voir, parce que aujourd'hui, il y en a des gens qui ont choisi. On dit baptême par aspersion, baptême par immersion, baptême par effusion, baptême par ceci. C'est chaque religion qui a sa forme de baptême. Et aujourd'hui, dans une maison, vous avez des gens qui ont été baptisés par aspersion, vous avez d'autres qui ont été baptisés par immersion, et ceux qui ont été baptisés par aspersion disent que non, nous on a été baptisés, c'est le vrai baptême qu'on a reçu. Ceux qui ont été baptisés par immersion disent non, c'est nous qui avons reçu le vrai baptême. Ceux qui ont été baptisés par effusion disent que non, c'est nous alors qui avons vraiment reçu le vrai baptême. Et on ne sait plus, la maison est divisée, et là où il y a la division, il y a Satan. Le Seigneur n'est pas un esprit de division, ni de parti pris. Dieu peut mettre quelqu'un à part pour une tâche précise, mais il ne divise pas. À ne pas confondre. Chaque fois que Dieu appelle un homme, il le met à part pour une tâche précise. Mais là où il y a la division, il y a des familles qui se sont divisées à cause du baptême. Mais au fond, la division ne peut pas survenir à cause du baptême. La division réelle, c'est à cause du mensonge. Oui, la division a commencé dans le jardin d'Éden à cause du mensonge de Satan. Et non à cause de l'instruction. C'est à cause du mensonge. Il a toujours été question du mensonge. C'est pour cette raison que je hais le mensonge. Et j'ai des problèmes avec ceux qui mentent. Et mon épouse sait que je n'aime pas le mensonge. Nous n'aimons pas le mensonge. Voilà. J'ai fait une parenthèse. J'ai dit à mon épouse ce matin que je lui dis que c'est elle qui m'a mis cette cravate. Je suis très content ce matin parce que c'est elle qui a choisi cette cravate. Je me suis levé, j'ai pris une autre cravate, une autre couleur que celle-ci. Elle m'a dit non, prends celle-là. Et je suis très heureux parce que c'est elle qui m'a choisi cette cravate ce matin. Et je peux enseigner avec autant d'assurance. Parce que quand la personne que vous aimez le plus sur la terre vous dit de faire quelque chose, vous le faites avec joie. Alors elle est à l'écoute. Merci beaucoup chérie pour cette cravate. J'ai béni le Seigneur ce matin. Voilà. Donc je disais, la question des baptêmes est une question très sérieuse. L'objectif de mon enseignement ce matin, c'est de réconcilier les familles. C'est de réconcilier les cœurs avec le Seigneur. Alors soyez attentifs. C'est pour ça que je suis assez posé ce matin, pour que la parole de Dieu soit posée dans nos cœurs véritablement. Alors, je me suis interrogé. Il y a principalement deux formes de baptême dans les religions. On parle du baptême par aspersion. Il y en a qui le soutiennent, qui sont d'accord. C'est devenu la politique. On soutient, non, c'est le baptême par aspersion, toujours avec la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu peut se contredire? C'est pas possible. Il y a du mensonge quelque part, je suis désolé. La même parole ne peut pas enseigner l'aspersion et la même parole enseigne l'immersion concernant les baptêmes.
La même parole ne peut pas donner deux instructions différentes. La même parole ne peut pas enseigner le baptême par aspersion, comme certains le disent, et enseigner le baptême par immersion, comme d'autres le disent. Non, non, non. Il y a la vérité quelque part. Peut-être longtemps vous avez laissé, vous avez dit, bon, c'est un sujet, la parole de Dieu est claire. Que ce soit concernant le salut, la parole de Dieu est claire. Concernant tous les sujets du monde. Mais parfois, c'est que vous n'avez pas encore cherché. La Bible déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Celui qui cherche le trouve. Moi, je suis allé chercher, j'ai trouvé. Je me suis interrogé. Mais je vous assure, 10 ans à chercher quelque chose, ce n'est pas 10 jours. Non. Non. Donc ce n'est pas de la blague. Parce que si, pendant que je cherche comme ça et que je suis, Dieu a vu seulement la sincérité de mon cœur, mais je sais que ce matin, il y en a encore qui sont égarés. Vous savez, quelque chose peut être cohérent, quelque chose peut être convaincant, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce qui est cohérent et convaincant n'est pas toujours vrai. Vous pouvez avoir raison de faire ce que vous faites, mais si ce n'est pas ce que l'Éternel a instruit, c'est faux. C'est faux. Donc voilà. Gloire à Dieu véritablement, c'est faux. Donc je me suis interrogé à la question, les baptêmes, l'aspersion du sang des animaux. Bon, en fait, la question de l'aspersion, je me suis demandé, mais allons regarder dans la parole de Dieu. Où est-ce que le Seigneur a instruit de verser l'eau sur la tête des gens en disant qu'on est en train de les baptiser? Je me suis interrogé à la question. Je n'ai pas refoulé la question seulement comme d'autres ne refoulent la question. Je me suis demandé, mais si les gens sont attachés à quelque chose, ça veut dire que peut-être il y a un fondement biblique. Mais allons-y donc regarder le fondement biblique. Et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les gens parler, je suis allé regarder dans ces religions-là, sur quoi ils se sont fondés, leurs doctrines prennent effet sur quoi. Oui, le Seigneur m'a donné le temps de le faire, afin que ce matin nous soyons éclairés. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu pour comprendre également. Mais je vous assure, quand j'ai lu les écrits, quand j'ai suivi les choses, quand j'ai regardé, on est perdu. Parce qu'à chaque religion, sa doctrine. J'ai stoppé tout et j'ai dit, je retourne dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'aspersion? Commençons par de Genèse à Apocalypse. La Bible parle de l'aspersion. La première chose, c'est que l'aspersion est bien réelle dans la Bible. Cela va surprendre peut-être certains pentecôtistes. Oui, l'aspersion est réelle dans la Bible, mais pas le baptême par aspersion. Non, je parle de l'aspersion. L'aspersion de l'eau est bien réelle dans la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas enlever ça. La parole de Dieu est venue avant nous. Mais à quoi est-ce que ça renvoyait? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai dénommé plusieurs types d'aspersion avec plusieurs éléments différents. Je vais aller un peu rapidement. Donc, soyez très attentifs. Il y a premièrement l'aspersion de l'huile. L'aspersion, c'est le fait de verser quelque chose sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Donc, si je verse l'huile sur quelque chose, je peux dire en français que je suis en train d'asperger de l'huile sur quelque chose ou bien sur cette personne. Donc, c'est ça, asperger. Asperger, c'est verser, bien verser des gouttes. Donc, c'est ça l'aspersion. Donc, il y a l'aspersion de l'huile dans l'Ancien Testament. Et tout ce que je vais décrire, c'est principalement dans l'Ancien Testament. On parlait de l'aspersion de l'huile. L'aspersion de l'huile, c'était pour la cérémonie de purification. L'aspersion de l'huile venait toujours après l'aspersion de sang. Oui, vous savez, dans tout l'Ancien Testament, personne ne pouvait être pur devant Dieu. Quand quelqu'un avait péché, il fallait qu'on tue un animal
et qu'on aille présenter devant Dieu. Ce n'était pas l'animal que Dieu pouvait pardonner le péché de l'homme. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quand vous aviez péché, vous venez avec on apporte un animal pour le sacrifier à votre place. Parce que normalement, la Bible dit que celui qui a péché doit mourir. Mais Dieu a permis qu'il y ait moyen de régler la question. S'il fallait que chaque être humain meure seulement, c'est qu'il n'y a plus personne sur la terre. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure, mais c'est qu'il vive. Alors Dieu a trouvé une solution intermédiaire d'abord. C'était l'animal qu'il fallait sacrifier. Donc, et maintenant, pour la purification de l'homme, il y avait des cérémonies qu'on faisait. On tuait l'animal. Après, maintenant, on prenait l'huile pour asperger sur la personne. Dans Lévitique 14, le verset 16, on dit, il est écrit, le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Je lis dans la version Colombe. Lévitique 14, verset 27, il fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Et je rappelle que toutes ces pratiques que je vais dire sont arrêtées avec Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la loi. Ce n'est pas ce que les gens doivent faire maintenant. S'il y en a dans votre église et qui font encore comme ça, là, comme c'est prescrit là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On était dans la dispensation de la loi, maintenant on est dans la dispensation de la grâce. Ça a changé. Il y avait l'aspersion du sang des animaux. C'était toujours pour la cérémonie de purification. Donc quand il fallait purifier un homme pour ce qu'il avait fait, il fallait l'aspersion du sang. Et il y a tellement de textes là-dessus, depuis Lévitique jusqu'à Hébreu. Mais jusqu'à Ézéchiel, parce que Hébreu est venu reprendre seulement le verset. Mais c'est seulement dans l'Ancien Testament qu'on parle de l'aspersion du sang. Lévitique 4, verset 6 dit, il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc l'aspersion est bien biblique, mais ça c'est une pratique qui se passait dans l'Ancien Testament. On faisait l'aspersion de l'huile, l'aspersion du sang. Venons donc à l'aspersion de l'eau, qui est peut-être l'une des raisons pour laquelle les gens ont viré vers le baptême d'eau, parlant de l'aspersion. Je me suis interrogé, est-ce que dans toute la Bible, on parle du baptême en référence à l'aspersion de l'eau? On parle de l'aspersion de l'eau pour la purification des péchés de l'homme et des choses. Voilà, l'aspersion de l'eau, c'était pour la purification des péchés. Toujours pour la purification. Oui, l'aspersion de l'eau, c'est pour la purification, rien d'autre. Donc, et cette signification n'a pas changé de toute la Bible jusqu'à Ézéchiel. De Nombre à Ézéchiel, on parle de l'aspersion de l'eau. Nombre 8, verset 7 dit, voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau pour le péché. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils nettoient leurs vêtements et qu'ils se purifient. L'aspersion de l'eau, c'est pour la purification. Est-ce que le baptême que les gens disent, est-ce que l'aspersion de l'eau que les gens font aujourd'hui, c'est le baptême? C'est la question qu'il fallait se poser. On va voir plus tard. Mais l'aspersion de l'eau, il est clair, dans l'Ancien Testament, c'était pour la purification. Mais j'ai regardé dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est arrivé, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune référence à l'aspersion de l'eau. Aucune. Aucune. Je mets quiconque à défi. Cherchez même les versions qu'on n'a pas inscrites dans la parole de Dieu. Même les livres qu'on n'a pas écrits. Il n'y en a aucun. Pourquoi? Pour la simple raison que quand Jésus-Christ est arrivé, il a institué son baptême à lui. Et ce n'est que quand vous administrez le baptême de Jésus-Christ que vous êtes dans le vrai. Oui.
Parce que la première église, on va le voir plus tard, qu'il s'agissait du baptême de Jésus-Christ. L'aspersion de l'eau n'a jamais été le baptême. C'est deux choses différentes. L'aspersion de l'eau n'est pas le baptême. L'aspersion de l'eau, c'est pour la purification des péchés. C'était une cérémonie pour la purification des péchés. Donc si on vous a versé l'eau sur la tête, c'était une cérémonie, on faisait sur vous une cérémonie de la loi pour la purification des péchés. Mais vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Comment, étant sous la grâce, vous pouvez rentrer sous la loi pour faire la cérémonie de purification des péchés? On faisait cette cérémonie parce que Jésus-Christ n'était pas encore là, parce qu'il était question des animaux. L'histoire a changé. Pourquoi entrer dans les dérèglements? Pourquoi entrer dans les raisonnements? Pourtant la parole de Dieu est claire. Je dis bien, il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui donne une instruction, parce que tout ce que nous faisons prend référence sur Jésus-Christ. Aucun texte, aucun. Jésus n'a institué rien concernant l'aspersion. Ne perdez pas les gens en prenant des textes qui n'ont rien à voir avec la vérité. La vérité de Dieu est claire. Il y a l'aspersion du sang des animaux et de l'huile. Donc l'aspersion du sang et de l'huile. On a parlé de l'aspersion de l'huile, on a parlé de l'aspersion du sang, on a parlé de l'aspersion de l'eau. Il y a aussi l'aspersion du sang et de l'huile. C'est-à-dire qu'on combine les deux. Quand on combine les deux, l'aspersion du sang et de l'huile, c'était pour une raison, pour la consécration de l'homme à l'Éternel. Quand on voulait consacrer un homme à l'Éternel, on faisait sur lui l'aspersion du sang et de l'huile. Et je précise encore que cette instruction a été accomplie, a été perfectionnée avec Jésus-Christ. Il était question de l'aspersion, c'était des symboles. Le sang que Jésus-Christ est venu verser, l'huile qui est aujourd'hui l'onction du Saint-Esprit. C'était pour la cérémonie de l'homme, pour la consécration de l'homme à l'Éternel. Exode 29, verset 21 dit: tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, oui, c'était de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Lévitique chapitre 8, verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Voilà les textes qui parlent de l'aspersion du sang et de l'huile. L'aspersion du sang et de l'eau, la combinaison du sang et de l'eau, à quoi ça servait? C'était pour la purification de la maison ou d'une personne. Lévitique 14, verset 51. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il semblera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau courante, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Donc, Dieu avait donné ces instructions-là. Et puis, une dernière aspersion, le dernier texte de l'Ancien Testament qui parle de l'aspersion, c'est dans Ésaïe, chapitre 52, verset 15. C'est là où on a donné l'aspersion sans précision. Pourquoi c'était sans précision? Parce qu'on annonçait les choses qui arrivaient. C'était pour la purification des nations. Ésaïe 52, verset 15. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Voilà le texte qui permet. Ici, on ne parle pas de l'aspersion de l'eau, on dit qu'il va asperger. Il fera la purification par l'aspersion de beaucoup de nations. Donc, n'allez pas dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit. La parole de Dieu ne parle pas. Il n'y a aucun verset biblique, je viens de le démontrer. Il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on a versé l'eau sur la tête de quelqu'un parce qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Aucun verset biblique. L'aspersion d'eau, c'était pour la purification. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a accompli la loi.
il n'était plus question de tuer les animaux et d'asperger l'eau sur la tête des gens. Non. Si vous le faites encore, vous avez besoin de croire. Parce que vous êtes encore sous la loi. Parce que vous n'êtes pas encore au temps de Jésus-Christ. Alors, dans la version, il y a maintenant l'aspersion. Quand on vient dans le Nouveau Testament, il y a l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Si vous faites l'aspersion du sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? L'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est pour la purification des hommes. Oui. Il y a l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, en réalité, l'aspersion dans la parole de Dieu n'a pas de problème. L'aspersion n'a aucun problème dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir tout ce que je viens de citer là. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Parce qu'on a remplacé l'animal. Ce n'est plus par les animaux que vous êtes sauvés, mais, pardon, c'est pas le sacrifice d'un seul. Un seul. L'animal ce n'était pas équitable. Si un homme a péché, il fallait qu'un homme aussi meure. C'est pour cette raison que Jésus-Christ vient et dit non, il faut que ce soit juste. Moi je meurs pour vous. Et l'aspersion du sang de Jésus, c'est pour la purification des hommes. Et c'est Hébreu seul. Et Pierre aussi, même Pierre, qui parle de ça. 2 versets seulement dans la Nouvelle Alliance qui parlent de l'aspersion et qui expliquent le roman. Hébreu 12, verset 24. De Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion, le sang de Jésus qu'on appelle le sang de l'aspersion, parce que le sang de Jésus qui vient couvrir tous les hommes. Le sang de Jésus-Christ est venu vous couvrir. Mais ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ. C'est l'aspersion de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ pour purifier tous les hommes. Et 1 Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 2 dit, élu, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans la version parole vivante, il est dit, je lis Hébreu 12, verset 24, vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang, qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'on a été purifié, ce n'est pas le baptême. Il est question ici de la nouvelle naissance, de la purification, de ce que le sang de Jésus-Christ est venu faire dans notre vie. 1 Pierre 1, verset 2, Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné conformément à son plan à être transformé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Voilà ce que Pierre dit. Et jusque-là, il n'est pas question de baptême. Je suis désolé. Il n'est pas question de baptême. Il n'est pas question de baptême. Il est question de l'aspersion. Et le sang de Jésus-Christ nous est donné pour notre purification. Et c'est pour cette raison qu'on peut prier. Les gens peuvent prier avec raison en disant, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, vous pouvez asperger le sang de Jésus-Christ sur quelqu'un pour le purifier. Oui. Ou sur une chose, sur une maison, pour la purifier. Et on m'a appelé, que ce soit moi, que ce soit mon père, l'apôtre Séné Bénédicte, pour la purification des lieux, des milieux, des personnes. On peut prier pour des gens qui sont malades. On prie pour eux que le sang de Jésus-Christ les couvre et le sang de Jésus-Christ les couvre. Le sang de Jésus qui est là pour nous couvrir. La doctrine des baptêmes.
Alors, il n'y a aucun verset biblique qui parle de baptême. Et j'ai étudié la question. Ce que vous appelez aspersion, verser l'eau sur la tête et l'immersion, c'est deux choses différentes. Je vais vous le démontrer. C'est deux choses différentes. J'ai essayé de voir quelle est la différence entre les deux. L'immersion est différente de l'aspersion. L'immersion, lors de l'immersion, c'est la personne qu'on prend pour la plonger dans l'eau. Et c'est le contraire de l'aspersion. Lors de l'aspersion, c'est l'eau qu'on prend pour verser sur la tête de quelqu'un. C'est deux choses contraires. Et je dis, c'est une falsification satanique qui est venue pour entrer dans l'église. Mais heureusement que Satan ne peut pas entrer dans l'église. Il peut faire des religions, mais l'église reste debout. L'église reste la même. Et ceux qui appartiennent à l'église vont obéir à cette instruction, cette ordonnance. Si on vous a versé l'eau sur la tête, ce n'était pas le baptême. Je suis désolé, parce que j'ai lu ma Bible. Je ne dis pas un truc que j'ai écouté quelque part seulement. J'ai lu ma Bible. Aucun verset, je viens de vous le démontrer, aucun verset biblique ne dit qu'on a versé l'eau sur la tête de quelqu'un parlant de baptême. Le baptême veut dire immerger. On vient de le définir, plonger dans. C'est différent, c'est deux choses au contraire. Si vous mettez l'eau sur la tête de quelqu'un, c'est différent de prendre la personne et de le plonger dans l'eau. Et Satan vient toujours faire le contraire de ce que l'Éternel a annoncé. Qu'allez-vous choisir? C'est vous qu'on doit prendre pour plonger dans l'eau. Mais pourquoi? Pourquoi? La question est posée. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qu'on doit prendre pour plonger dans l'eau? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le baptême de Jésus-Christ? C'est ce qu'on va étudier maintenant. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Il est question de comprendre ces choses, frères. Le mot baptême, toujours selon la version Colombe, avant d'arriver sur le baptême de Jésus-Christ, la personne qui vient avec le baptême, c'est Jean. Jean est le premier. Avant, il est le dernier des prophètes. Donc s'il y a une institution à respecter, c'est celle que Jean a instituée. Et vous savez, Dieu ne fait rien sans annoncer. Moïse a annoncé le baptême très longtemps avant. Et Paul est venu le confirmer en disant que c'était une figure du baptême qui nous sauve. On va le voir peut-être la prochaine fois. Jean est venu confirmer le baptême de Jean. D'où venait le baptême de Jean? Le baptême de Jean ne venait même pas des traditions. Le baptême de Jean ne venait pas de ce que je suis en train de je viens de dire, de l'expression, il n'y avait pas de pratique comme ça. Le baptême de Jean venait droitement du ciel. C'est pour ça que Jean, on dit qu'il est le plus grand des prophètes. Parce que Jean a eu la vision de ce qui va se produire. Jean a eu la vision de ce que Jésus va faire. C'est pour ça que c'est lui qui est venu précéder Jean de Jésus. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Comprenez bien ce que ça veut dire. Préparer le chemin du Seigneur. Faire en sorte que les gens comprennent déjà ce que Jésus va faire. C'est pour ça que Jean baptisait. Et Jean n'a pas pris l'eau pour mettre sur la tête de quelqu'un. Aucun verset biblique ne le dit. Parce que ce n'était pas le cas. Il fallait que Jean exprime aux gens le fait de la mort et de la résurrection. C'est pour cette raison qu'il fallait plonger les gens. Il fallait plonger les gens. Et sans contredire, tous ceux qui enseignent là sont d'accord avec moi que tous les textes, le baptême de Jean, c'était l'immersion. Et le baptême de Jean venait annoncer ce que Jésus devait venir confirmer. L'immersion à la repentance pour le pardon des péchés. Jean, maintenant, quand il préparait les gens, il voulait rendre les gens prêts à recevoir le Seigneur Jésus. Matthieu. Voilà, nous allons partir à l'appel. Oui, allô? Allô, bonjour, Patrick. Bonjour. Oui, soyez bénis pour votre message. Amen. Oui, c'est Salomé. Ah, soyez bénis, Salomé. Merci. Ok, à l'entame de votre propos, vous avez dit qu'il y avait un seul baptême, Oui. un seul esprit. Et moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que
Voilà, écoutez, c'est sur ça que je suis en train d'enseigner, donc ce serait bien de bien écouter. Voilà, s'en est allé. Salomé, c'est de ça que je suis en train de parler. Le sujet est assez vaste, donc j'y vais posément. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire au sujet du baptême, et vous allez comprendre. Voilà, j'étais en train de dire le baptême de Jean. Matthieu 3, verset 7, on le connaît. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il a dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc Jean a baptisé. Pourquoi? Parce qu'il baptisait les gens afin que les gens viennent à Jésus. Donc il est en train de préparer le chemin du Seigneur. Je cherche le verset qui le dit clairement. Dans Actes même 18, verset 20-25, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude de ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Ici, on parle des gens qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Donc, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait aux gens de croire à celui qui devait venir, n'est-ce pas? On l'a dit, c'est clair comme ça. Mais maintenant, la différence entre le baptême, qu'est-ce qui est la première différence fondamentale entre le baptême de Jean et celui de Jésus? C'est que Jean baptisait les gens pour qu'ils croient en Jésus. Et Jésus-Christ vient baptiser ceux qui ont déjà cru en lui. Pour que vous soyez baptisés, il faut que vous ayez d'abord cru en Jésus-Christ. C'est le point fondamental. Si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de baptême. C'est ce que l'apôtre Saint de Bénédicte disait dans le sport tout à l'heure. Les gens se baptisent aujourd'hui parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent des biens. On se baptise pour recevoir les enseignements de Jésus-Christ. On se baptise parce qu'on a cru en lui. Si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin du baptême. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est quelqu'un qui... Pourquoi Paul dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience? Ça, c'est ce que je devais dire à la fin, mais je crois qu'il faut que je le dise maintenant. Tous les détails que j'ai fait là, je le garde pour la prochaine fois. Pourquoi Paul dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu? Parce que pour vous engager consciemment envers Dieu, il faut croire en lui, clairement. Si vous ne croyez pas en lui, vous ne pouvez pas vous engager à le servir. C'est l'engagement à le servir. C'est l'engagement clair à servir le Seigneur. Donc, et c'est ce qui s'est passé. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quelle conscience? La conscience du fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous. Vous êtes conscient de ça et vous vous y engagez parce que Jésus-Christ est mort à la croix avec vous. On se baptise pour s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Oui, pour s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Et je vais chercher ce que Paul a dit par rapport à ça dans la parole de Dieu là. Permettez. Donc Paul a dit quelque part là, voilà. Je vais commencer par Actes chapitre 10. Alors Pierre reprit, non, je laisse Pierre, voilà. Paul, prenons le cas de Paul. Paul dans Acte 19, il rencontre les disciples, il rencontre 12 personnes qui ont reçu le baptême de Jésus-Christ, le baptême de Jean. 12 personnes, n'est-ce pas? Vous aurez le temps de le lire. Il rencontre 12 personnes qui ont reçu le baptême de Jean. Ça veut dire qu'ils ont été immergés, mais selon Jean, ils ont été immergés pour croire à Jésus-Christ. Et beaucoup croient que là-bas il est question du baptême du Saint-Esprit. Non, il est question du baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus-Christ, c'est l'immersion dans l'eau. C'est ce que Jésus-Christ est venu. C'est quand vous lisez les actes des apôtres. Quand Pierre d'abord a commencé à prêcher aux païens, le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Donc les païens ont été baptisés. Et puis quand les païens avaient déjà été baptisés, Pierre s'écrit parce que Pierre n'a pas été envoyé vers les païens. Pierre a été envoyé vers Israël, vers l'Église. Alors, et Pierre maintenant s'écrit qu'il est étonné parce que Dieu voulait lui faire comprendre que les païens aussi doivent bénéficier de cet héritage-là. Alors Pierre s'étonne, c'est là où il s'écrit que comment va-t-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison maintenant que Pierre les a baptisés d'eau.
Pourquoi Pierre a eu besoin de baptiser les gens d'eau? Si vous allez dire aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de baptiser d'eau, parce que Jésus-Christ, parce que Jean avait annoncé, il avait dit que moi je baptise d'eau, mais il vient quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est que vous ne comprenez pas très bien. Le baptême de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu annoncer le Saint-Esprit qui devait rester pour avancer, mais le baptême que Jésus-Christ a institué, quand dans tous les actes des apôtres, quand on parle du baptême de Jésus, il est question du baptême d'eau. Pourquoi on dit le baptême de Jésus? Parce qu'on s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Le Saint-Esprit vient afin de nous équiper. Le Saint-Esprit vient pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient également pour nous équiper. Le Saint-Esprit vient pour nous revêtir. Le Saint-Esprit vient pour nous donner des outils. Le Saint-Esprit vient afin que nous soyons armés pour avancer dans la mission. C'est pour cette raison que les apôtres, quand ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, il fallait qu'ils restent dans la chambre haute. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu les dons et ils étaient armés pour avancer. Mais on se baptise pour s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a choisi l'immersion. En fait, ce n'est pas forcément l'immersion qui est le problème, mais l'immersion répond le mieux. Il n'y a aucun rite. J'ai dit que le baptême, c'est une doctrine. Il n'y a aucune doctrine qui répond le mieux à s'identifier à sa mort et à sa résurrection que l'immersion. C'est pour cette raison que Jésus-Christ choisit l'immersion. Parce que l'immersion s'identifie mieux. Quand vous plongez dans l'eau, on dit que vous êtes mort avec Christ. Et quand vous sortez, vous êtes ressuscité. Quand vous versez l'eau sur la tête, c'est le sens de la purification. Ce n'est pas le sens de l'immersion. Donc verser l'eau que vous avez reçue sur la tête n'est pas un baptême. Non. Si vous voulez être baptisé, identifiez-vous à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors on dira que vous avez reçu le baptême de Jésus-Christ. Oui, c'est pour cette raison que c'est le baptême de Jésus. Parce que le baptême de Jésus, le vrai sens, un baptême sans l'identification à la mort et à la résurrection n'est pas le baptême. C'est pour cette raison que Paul va dire que le baptême de Jésus-Christ qui vous sauve aujourd'hui. Oui, le baptême qui sauve. Pourquoi le baptême sauve? Parce que c'est la mort et la résurrection. Si vous ne mourrez pas avec Christ et vous ne ressuscitez pas avec lui, vous n'êtes pas sauvé. Et maintenant, je ne vois pas quelqu'un qui accepte la mort et la résurrection de Jésus-Christ et refuse de s'identifier à sa mort. Si vous acceptez que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour vous, vous allez accepter de vous identifier à sa mort et à sa résurrection. Vous n'allez pas accepter seulement une purification. On ne verse pas l'eau sur la tête pour vous purifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui est venu vous purifier. Ce n'est plus l'eau comme avant. C'est le sang de Jésus-Christ. Et quand vous acceptez Jésus-Christ, quand vous le recevez dans votre cœur, comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes purifié. Parce que Paul l'a dit dans Romains, que maintenant, ceux qu'il a appelés, il les a purifiés. Il les a justifiés. On vous appelle enfants de Dieu pour cette raison. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais le temps nous manque. Et tellement de SMS et des appels. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, voilà, je vais rapidement lire ça. Mariage, problème, log, le respect. Bon, ma femme, ça c'est un sujet de mariage, on va prier pour ça après. Julio de Billy, pray and my family, my wife is becoming. Oui, on va prier pour vous, Julio. Donc, il y a encore un autre voilà. Donc, alors c'est de ça dont il est question. Je vais lire une version là, je vais lire ce que l'apôtre Paul dit. Voilà, l'explication du baptême de Jésus-Christ par Paul. Qu'est-ce que Paul a dit au sujet du baptême de Jésus-Christ? Romains 6, verset 4. Je lis selon la Bible Osterwald de 1996. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà ce que Paul explique. Là, le baptême de Jésus-Christ est lié à sa mort et à sa résurrection. C'est pour cette raison que Jésus-Christ lui-même a annoncé son baptême. Il a demandé aux disciples, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être baptisé?
Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il a annoncé, Jésus-Christ lui-même a exécuté ce baptême-là. Et maintenant, celui qui croit est mort avec Jésus-Christ et est ressuscité avec lui. Maintenant, le fait de rentrer dans l'eau, c'est une institution, c'est une doctrine que Jésus-Christ a laissée afin que tous ceux qui acceptent qu'il est mort et ressuscité pour lui s'identifient à ça en se faisant plonger dans l'eau. Quand vous faites plonger dans l'eau, vous identifiez à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de nier ce baptême-là. Vous ne pouvez pas accepter le baptême de Jésus-Christ et refuser de vous identifier à lui. Non, non, non. Parce que les apôtres l'ont fait. Et c'est eux qu'on suit. Voilà, nous, Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, je l'ai dit. Colossiens 2, verset 12, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. 1 Pierre 3, verset 21, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas des souillures de la chair. Le baptême n'est pas pour se débarrasser des souillures de la chair. Je suis désolé. Quand on verse l'eau sur vous, pour vous débarrasser des souillures de la chair, cela n'a rien à voir avec le baptême. Le baptême, c'est pour vous identifier à sa mort et à sa résurrection. Paul a dit, le baptême n'est pas pour se débarrasser des souillures de la chair, mais c'est une demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, on se reconnaît. C'est une demande adressée à Dieu. Oh, que Dieu ouvre notre entendement pour qu'on saisisse, pour qu'on comprenne. 1 Pierre 3, verset 21, selon la parole de vie, c'est une image, le même texte, c'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi, le sens du baptême n'est pas d'enlever la saleté du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. C'est ça le sens du baptême. C'est que quelqu'un, il a cru, il répond à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Le baptême nous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. C'est pour cette raison. La signification du baptême est plus profonde que le simple fait de vous plonger dans l'eau. C'est plus profond que ça. C'est le baptême qui vous sauve parce que vous êtes mort et ressuscité. Il n'y a pas de salut sans résurrection. Il n'y a pas de salut sans résurrection. Dieu est plus sage que vous. Jésus-Christ a institué cette pratique-là afin qu'on reste focalisé sur l'essence même du salut. L'essence même du salut, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Pentecôte sans résurrection. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre quand Jésus-Christ n'était pas encore mort. Le Saint-Esprit est descendu, comme hier on célébrait la Pentecôte, parce que Jésus-Christ est vivant. Votre baptême prend sens parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc vous devez être baptisé. Je parle à vous, à qui on a versé l'eau sur la tête. Je le dis, vous n'êtes pas baptisé. Ou bien si vous voulez vous éloigner de la parole de Dieu, faites-le et perdez-vous. Si vous voulez vous cantonner sur une religion, faites-le. Jésus-Christ, ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Celui qui vient vous sauver, c'est Jésus-Christ. Et le sang de votre vie, c'est la mort de Jésus et c'est sa résurrection. Et il n'y a pas de baptême sans mort et sans résurrection. Vous vous identifiez à sa mort et à sa résurrection. Vous devenez une même plante avec Jésus-Christ. Vous devenez un même arbre avec Jésus-Christ. Donc il est la tête et vous êtes le corps. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais nous sommes à la fin, le temps nous a joué et je suis la sœur Florence, homme de Dieu, je veux que vous priez pour moi car je traverse une période de crise entre le père de ma fille et moi, trop de tribulation et séparation, priez pour moi afin que l'Éternel Dieu fasse quelque chose. Merci. Donc je veux prier globalement pour Julio, pour Florence, pour Salomé, pour tous ceux qui ont envoyé des SMS et nous allons clôturer comme ça. On va continuer ce thème la prochaine fois et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer même maintenant et je vais les répondre même en off, même par SMS pour la prochaine fois. Seigneur, je te prie pour Salomé, je te prie pour Julio, je te prie pour Florence, je te prie pour tous ceux qui ont envoyé les SMS. Tu es le Dieu vivant. Je te prie pour tous ceux qui me regardent à présent. Oh Dieu, l'objectif n'est pas de troubler quelqu'un, mais l'objectif,
c'est d'amener la parole de vérité dans le cœur de quelqu'un. Je prie que les écailles tombent des yeux de quelqu'un ce matin. Je me lève contre tous les faux raisonnements qui sont venus troubler ton église au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as envoyés, Seigneur, afin que ta parole soit prêchée. Je bénis ton nom éternel pour cet homme, l'apôtre Saint-Denis, qui m'a permis d'être ici. Que ta grâce soit sur lui, Seigneur. Que tu l'élèves encore davantage. Et par le même bien, Seigneur, je prie pour chaque téléspectateur, pour tous ceux qui regardent cette émission maintenant, que ce soit à la maison, que ce soit par Internet, que ce soit par n'importe quel moyen. Je prie, Seigneur Dieu, que ta faveur agisse. Ô Saint-Esprit, agis dans les familles, réconcilie les familles, réconcilie les familles, réconcilie les familles. Que ta vérité soit dans ces familles-là. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Bonne semaine et rendez-vous lundi prochain pour la suite de cet enseignement sur les baptêmes que nous avons commencé. N'oubliez pas, jeudi, c'est avec le repas. Je salue ma charmante épouse, la Miss Denis Viver, et sa maman qui sont regardés. C'est Dieu qui est le créateur. Regardez l'émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est le créateur de toute vie. En son Fils Jésus-Christ. Alléluia.